Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 5 avril, Raphaël, Jennifer Loret, et Stanislas, Yannick Laurent, ont une nouvelle fois passé la nuit ensemble. Il lui a préparé un petit déjeuner copieux et espère bien se rendre indispensable auprès de l'avocate. Il lui propose même de venir sur son bateau afin qu'elle n'ait pas à se débarrasser de Camille, Elisa et Zedine, tous les soirs. Ou mieux, qu'elle lui présente officiellement sa fille. Sauf que Raphaël estime que cela serait prématuré. À la place, elle lui propose de rencontrer Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, avec qui elle déjeune ce midi, mais il est contraint de décliner à cause du travail. Raphaël débriefie donc ses rendez-vous avec Stanislas à ses amis. Alors qu'elle se dit finalement prête à faire se rencontrer sa fille et son compagnon, celui-ci débarque au Spoon. Il a réussi à déplacer son rendez-vous professionnel. L'entente est telle qu'il propose au couple de se joindre à eux le lendemain pour une balade en mer. Alex et Chloé sont conquis. Mais une fois le repas terminé et alors qu'ils ne se retrouvent plus que tous les deux, la proviseure du lycée peine à cacher à Alex sa moue dubitative. Victor, Farouk Bermouga, profite quant à lui de ses travaux d'intérêt général pour continuer de se rapprocher de Christelle, Ariane Séguillon. Il lui offre même un livre pour la remercier de son écoute. Et lui explique avoir commencé à se renseigner sur des aides potentielles pour son fils. Il cherche une bourse pour que Timothée, Grégoire Champion, puisse poursuivre ses études à Paris. Christelle se propose de scènes chargées pour lui. Monsieur Dumoret, Jean Vincentelli, a remarqué l'intérêt particulier que Victor porte à Christelle. Il est convaincu que ce dernier est tombé sous son charme mais il se méprend. Victor lui assure du contraire et se montre désagréable avec le patient grincheux lorsqu'il insiste. De son côté, Marianne, Luce Mouchel, a vu Christelle en grande conversation avec Victor et scène n'étonne auprès de l'intéressé. Elle lui explique donc la cause de leur proximité, ce qui n'a tenu pas les doutes de Marianne sur les intentions de l'homme d'affaires. Elle est convaincue que la récente richesse de Christelle n'a pas échappé à l'escroc mais Christelle connaît sa réputation et surtout que ce dernier ne lui a pas demandé le moindre centime. Gabriel a-t-il été enlevé par Garance? Enfermé dans un coffre de voiture, Gabriel, Martin Mille, appelle à l'aide. En vain. Ses cris risquent de rester longtemps sans réponse, puisque la voiture est stationnée dans une casse. Cette absence inquiète grandement Timothée qui a contacté en urgence Nour, Sahel de Figueiredo. Elle non plus n'a plus de nouvelles de Gabriel et décide donc de contacter la police qui informe Timothée que Gabriel ne s'est pas non plus rendu au lycée pour travailler. Un détail capital revient à la mémoire du jeune homme, la présence d'une voiture en très mauvais état qui n'a pas l'habitude d'être garée devant chez eux. Celle-ci a démarré en trombe lorsque lui et Victor sont arrivés. S'il n'a pas vu le conducteur, Timothée a tout de même retenu la plaque d'immatriculation. Le téléphone de Gabriel a été retrouvé dans une poubelle en bas de chez lui et un écouteur près d'une voiture, les policiers en déduisent donc qu'il s'en est débarrassé. Et il n'a pas utilisé sa carte bancaire depuis la veille. Karim, Sami Garbi, a quant à lui appris que le véhicule accidenté en question a été volé le jour de la disparition de Gabriel.
Il le soupçonne donc d'avoir pris la fuite après avoir tué Romain, Enzo Biancotto, et Alizé Melville, Fanny River, et que Bart, Hector Langevin, pourrait être son complice. Néanmoins, Nordine, Youssef Agal, émet l'hypothèse de l'enlèvement. Noré Charlie, Clémence Lassala, estime que Gabriel n'a pas disparu de son plein gré. Les deux jeunes femmes émettent toutes les hypothèses possibles mais la plus probable, selon elles, est que Garance est derrière tout ça. D'autant qu'elle est la dernière personne à l'avoir vue avant sa disparition. Celle-ci débarque au Spoon après avoir reçu un appel des enquêteurs mais elle comprend que Noré Charlie la soupçonne et quitte donc les lieux. Le signalement de la voiture n'a rien donné mais Damien, Adrien Robe, a du nouveau, il a retrouvé des traces d'un agent anesthésique très puissant sur les écouteurs de Gabriel. Cela ne fait plus aucun doute, il a été kidnappé. Ils doivent donc à tout prix retrouver la dite voiture. Mais le temps leur est compté. La voiture dans laquelle Gabriel est enfermé est en train d'être broyée. Le surveillant va-t-il mourir ou vont-ils réussir à le sauver à temps? Affaire à suivre dans Demain nous appartient.